Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. La rentrée fait parler d'elle dans ce 4e numéro de votre magazine préféré. Si pour certains, elle sonne le retour à l'école, pour de nombreux diasporiens vivant hors du continent noir, elle évoque un retour en Afrique. Le panafricanisme, rêve ou utopie, un groupe composé d'afro-descendants venus d'Europe et d'Afrique se sont retrouvés à Accra, la capitale du Ghana, pour comprendre les idées prônées par un certain Kwame Nkrumah. Congo na Paris ou le Paris fou de la jeunesse congolaise de Paris pour s'impliquer davantage dans le développement de la RDC. Retour sur un événement qui a bousculé quelques idées reçues. Sans oublier l'agenda de Coco et la parole diasporienne dédiée à Marie-France Ilikaï, une entrepreneuse visionnaire et lucide. Couleur d'origine spéciale retour aux sources, c'est maintenant. Bienvenue à Kata Brazzaville. Rentrer au pays, c'est la phrase du moment dans les milieux afro-descendants vivant en France. Pour Serge Ibaka, joueur professionnel de basketball aux États-Unis, le retour aux sources reste toujours un moment particulier. Pour ne pas oublier ses racines, la star NBA organise tous les ans un grand événement autour du basketball afin de sensibiliser les autorités du pays sur l'importance d'offrir des perspectives positives à la jeune génération. You know, it's hard. We don't have no sponsor here. Only one person can do it. That's playing Ibaka games. You see how people's happy, people spending good time. So I think what you need is sponsor. You know, if we can have more sponsor because only by myself I cannot do it. Great example of Son of Congo because he come from nothing, he become who he is now, you know. Ce qui a été mis en place est magnifique. Ça a permis de rassembler tous les Congolais, passer un bon moment ensemble, donner de la joie de vivre. Derrière tout ce dispositif réside un homme, Yacine Fila, une entité, Bienco. Après plusieurs années passées en Europe et aux États-Unis, Yacine a décidé de rentrer avec sa famille et un associé à Brazzaville. J'ai pensé aux problèmes que les jeunes sportifs ici rencontraient et comment pouvoir les aider. Et un fléau qui touche beaucoup l'Afrique centrale, notamment Kinshasa, Congo-Brazzaville, qui sont les Chégués ou les enfants de la rue. Et donc je me suis dit comment je pourrais les aider, comment je pourrais leur aider ces orphelins dans ce programme-là. Mais nous, on a une vocation d'entreprise, on a une vocation à faire de l'argent avant tout. L'Afrique, elle est totalement dans la mondialisation. Aujourd'hui, on n'est plus des accompagnateurs du monde, mais on est dans le monde et le monde a besoin de nous et ça se voit avec le nombre de capitaux qui essayent de rentrer vers l'Afrique. Un avenir radieux, voilà ce qui a poussé Judikaël Darboux-Okemba à revenir sur les bords du fleuve Congo. Depuis son retour de France, elle a créé un spa haut de gamme de 400 m² dédié au bien-être des femmes et des hommes. Nous sommes un peu la vitrine de cette nouvelle génération de personnes qui veulent vraiment apporter leur expérience et leur contribution à l'émergence de cette Afrique que nous aimons tant. Pour l'aider dans le développement de son entreprise, Madame Darboux-Okemba compte sur l'appui de Malda Bavukanana, fraîchement arrivée au Congo pour y poursuivre sa carrière professionnelle. Il y a 10 ans, on m'aurait dit de venir au Congo, j'aurais dit non mais jamais de ma vie je peux vivre à Brazzaville. L'adaptation est vraiment, pour ma part en tout cas, a été difficile, entre les coupures d'électricité, le fait qu'il n'y ait pas d'eau. C'est pas toujours évident. J'encourage vraiment tous les jeunes africains de la diaspora, peut-être pas à rentrer parce qu'au départ c'est pas facile, on ne trouve pas du boulot plus facilement, mais à venir découvrir l'Afrique. Avec les fortes croissances démographiques et le retour de sa diaspora, d'autres problèmes naîtront dans l'avenir. Mais en attendant, l'Afrique se réveille et une partie de sa descendance souhaite être présente lorsqu'elle ouvrira les yeux. La 7e édition des voyages d'intégration d'Africaines ont eu lieu cet été à Accra, au Ghana. Plus de 70 jeunes panafricains provenant du continent noir et de la diaspora africaine en Europe se sont réunis pour se former au panafricanisme. Pour vous, notre partenaire Corinne Katché de My Afro Week s'est rendue sur place pour nous faire vivre l'événement de l'intérieur. Immersion. On a tous lâché nos cheveux. C'est le moment, le climat est adapté. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a laissé. C'est ça. Est-ce qu'à Paris j'ai laissé, j'avais un chignon. T'avais un chignon? Non. Mais ici là, les cheveux restent. Tu vois, ça va pas shrinker. Non, ça fait humidité, mais bonne humidité, ça définit les boucles. Exactement. Voilà. C'est là, je sais, le climat idéal. Back to roots. Back to roots. Yeah. C'est ça. Voilà, arrivé à Cape Coast pour la visite du Elmina Castle. Et là, on voit le port. On continue à visiter. Ce château a été construit par les Portugais en 1482. The men also pass here to the point of no return. You go in there, you watch your head first. Donc là, c'est le passage des hommes pour
les gens de la porte de non-retour. Donc c'était fini. Après 10 jours au Ghana, c'est de retour à Paris que les premiers effets de l'expédition se font sentir. Donc c'était vraiment une mise en situation du panafricanisme. Je pense également aux ateliers avec Felwine Sarr, avec Ken Kakena et Nadia Yala Kisukidi qui ont permis aussi de mettre beaucoup de réflexion et de qualité dans cette semaine des voyages d'intégration africaine. Le panafricanisme, c'est plus qu'une idéologie. Je me demande comment moi, à mon échelle, je peux impacter le continent. C'était la première fois que je me rendais en Afrique depuis mon arrivée en France. Vraiment une très belle opportunité. Il ne fallait pas que je rate. Un mot pour le père, c'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un d'humain, quelqu'un de social, panafricain aussi au final. Toutes mes félicitations au RJA, au Aïdaya. J'avais un mot pour décrire cette expérience, je dirais qu'elle est inoubliable. Ouais. Inoubliable. Oubliez la politique, oubliez les belles paroles sans lendemain. Ici, c'est Congo na Paris. J'espère que le Congo enfin va comprendre que nous devons être acteurs et pas spectateurs. Rien de tel que l'action pour faire taire les mauvaises langues. La diaspora congolaise de Paris, sous la houlette de Charlotte Kalala, vient de frapper un grand coup. Son objectif ? Créer une synergie regroupant des actions positives en direction de la RDC. Alors, ce que je retiens, c'est que déjà, il y a une demande. Les Congolais, les non-Congolais, on a besoin justement de faire des événements, de se fédérer, de se retrouver, de faire des événements ensemble et de valoriser surtout nos talents, nos initiatives et notre diaspora. Unis, on est plus fort forcément et je pense que c'est là que justement le terme biso na biso prend son sens. Tous ensemble, voilà, on doit se serrer les coudes. Ce premier coup d'essai reste dans les mémoires. Carton plein sur les 2 jours de manifestation, laissant de belles perspectives pour le futur. Avec cette action, Charlotte et son équipe ouvrent la voie vers une nouvelle ère en direction de l'Afrique, celle d'une diaspora entièrement imprégnée par les problèmes quotidiens du continent. Sortie, bon plan culturel, visite, retrouvez toutes les sensations de la culture afro dans l'agenda de Coco, présenté par notre partenaire My Afro Week. Ce mois-ci, dans l'agenda de My Afro Week, retrouvez-vous dans les yeux de Leonora Miano, le jeudi 21 septembre, une soirée rencontre à l'occasion de la sortie de Marianne et le garçon noir, un ouvrage qui traite de la question de l'homme noir en France. Alors rendez-vous au Théâtre National MC 93 à Bobigny. Les rencontres Austin Afrique reviennent le jeudi 28 septembre au 11 Home dans le 19e arrondissement de Paris. Business et réseaux sociaux seront au cœur des discussions. Et le 29 septembre, le blog L'Afro fait son talk live chez le Hasard Ludique dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est pas fini, rendez-vous sur myafroweek.com, restez connectés sur les bons plans culture afro. Enfant d'Afrique, enfant de la République démocratique du Congo, Marie-France Idikaï vit depuis plusieurs années à Londres. En créant le Congo Fashion Week, cette jeune femme a décidé de mettre sa matière grise au service de son pays d'origine. Nous l'avons rencontrée dans la capitale anglaise. Quand même, j'ai eu un peu de repos après beaucoup de travail, mais ça va, là je me reprends. Les premières années, c'était d'introduire le concept, introduire les activités. L'année passée, c'était faire un travail de fond avec les créateurs de mode. Même s'il y a des petits couacs, des sponsoring sur place, c'est un pays de la SAP, mais il y a beaucoup plus de sponsors pour la musique. Même si je coordonne de loin, mais il y a des personnes qui demandent toujours ma présence physique. C'est ça qui dérange un peu. J'ai de me déplacer pour aller, et ça c'est des frais extra. Travailler dans la mode, c'est présenter les tendances, c'est présenter les nouvelles collections, c'est inspirer les personnes qui aiment s'habiller, tout le monde aime s'habiller. Mais dire que le Congolais aime seulement s'habiller et la musique, mais attendez, aux États-Unis il y a la mode et la musique, hein, mais le pays avance. Les anglo-saxons sont pragmatiques. Le système francophone est critique tout. Le grand problème du pays, la grande crise du pays, c'est le flegmatisme qui nous tue en fait. Et je crois que c'est ça que nous devons éradiquer en premier avant de penser à autre chose. Couleurs d'origine, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble des sujets et reportages de l'émission sur la chaîne YouTube de KMyProd. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Couleurs d'origine. En attendant, restez connectés et faites maigrir les jaloux. À la prochaine.